Je suis Nick Elebe Maelebe. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre, du roman Un écho dans la nuit. Un écho dans la nuit est un roman écrit par Philippe Elebe Maekonzo, mon père, publié en 1983 sur les éditions Union nationale de la presse du Zaïre à l'époque, donc du Congo aujourd'hui. Un ouvrage écrit dans un contexte assez particulier. Je voudrais vous en parler un peu. Un écho dans la nuit parle de plusieurs choses. C'est un livre d'abord qui est un livre d'amour, parce que ça a pour centre une histoire d'amour entre un homme et une femme et une histoire de trahison, puisque la femme de Joaquin Munche, qui est le personnage principal de l'histoire, est identifiée comme une femme étant adultère, qui trompe son mari. Il y a des personnages principaux dans cette histoire. Joaquin Munche, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un jeune cadre de la République. L'histoire se situe un peu après l'indépendance, n'est-ce pas, dans un contexte assez spécial où le Congo vit des temps nouveaux. C'est l'indépendance, c'est une nouvelle génération d'hommes qui se lèvent, et en particulier des jeunes, plein d'inspiration, plein de rêves pour l'avenir de leur pays, et aussi plein d'ambitions aussi, qui se marient, qui ont des projets et qui espèrent un mieux être pour leur pays et pour leur propre devenir. Et donc Joachim est le personnage principal de cette histoire-là. Il y en a d'autres aussi. Il y a son père qui est un membre des forces publiques zaïroises, un homme qui a été dans la police, un homme de rigueur, un homme qui a une certaine éducation, qui est formé déjà de son background culturel, mais aussi de son profil en tant que membre de la police. Et donc, cet homme qui est en fait un homme du passé, qui a profondément influencé le caractère et la nature du personnage principal. Et on voit que tout le long du livre, on met en filigrane le passé du père, ses origines, ses défis, sa culture, son éducation, et de l'autre côté, l'influence qu'il a pu avoir sur le jeune homme, et aussi le fait que le jeune homme cherche quelque part, d'une manière certaine, à se rebeller contre ça, parce qu'il estime qu'il est dans la modernité et que son père est un homme du passé, mais que tout le long du livre, l'influence de son père le rattrape finalement. Et puis il y a sa femme, qui est une jeune, elle aussi femme brillante, belle, pleine d'ambition aussi, et une femme qui a aussi l'envie d'une certaine manière de s'émanciper et qui finalement, sur ce chemin-là, arrive à tromper son mari. Il y a également un personnage qui est un personnage de tout le livre, c'est Kinshasa. C'est la ville de Kinshasa qui se réveille après les temps de colonisation et qui devient elle-même une ville qui évolue, qui mature, qui change, avec ses couleurs, avec ses personnages, avec sa lumière. Et tout le long de l'ouvrage, on voit aussi Kinshasa, on voit les quartiers de Kinshasa, on voit leur évolution. Le livre commence avec une parole précise, une phrase de l'épouse de Joachim qui lui dit « Lève-toi Joa, j'ai à te parler cette nuit ». C'est avec ces phrases que le livre commence, mais c'est avec cette phrase également que le livre se conclut. Elle veut lui parler de sa vie, elle veut lui parler de son avenir, elle veut lui parler de ce qu'elle expérimente et du fait qu'elle a envie de le quitter. Et c'est avec cette même phrase que le livre se clôture également. Il y a une intrigue tout le long de l'ouvrage qui nous fait passer dans les rues de Kinshasa, dans les combats personnels du personnage principal, mais également dans les combats qu'il vit entre la culture qui est la sienne et la modernité qu'il est appelé à embrasser. Et c'est un livre qui vous passionne, c'est un livre qui vous amène tout le long de la lecture dans un univers nouveau, et c'est un livre qui vous parle également de vous. Et c'est un livre moderne, parce qu'aujourd'hui encore, la population du Congo, la population de Kinshasa, se retrouve aussi en face de cette même lutte entre modernité et passé, entre culture profonde qui nous influence et l'avenir que l'on veut embrasser et que l'on reçoit à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes les évolutions de ce temps. Donc je vous invite vivement à lire ce livre-là. Et plus par rapport à l'avenir, je vous invite vivement à vous intéresser à la lecture du livre, et en particulier à la lecture du livre congolais. Nous avons ces habitudes, cette ouverture
à être ouvert à toutes sortes de littératures françaises, américaines et autres, et j'en passe. Mais il y a également une littérature congolaise qui existe. Il y a une littérature d'hier, il y a une littérature d'aujourd'hui aussi. Et donc l'importance de cela est capitale. Si nous voulons une génération de Congolais qui ont des atouts, qui sont mentalement préparés à affronter les défis de ce temps, nous avons besoin d'une génération de Congolais qui lisent. Et donc la culture du livre est une culture importante pour laquelle nous vous invitons vivement à vous engager. Merci beaucoup.